Amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, juste pour vous dire que hier, en fait, le micro, il était à l'envers. Donc, c'est peut-être pour ça que ça marche pas trop bien. Il y en a que vous m'avez dit que c'était super, il y en a moins bien. Mais voilà. En fait, il était à l'envers. On mélange le support. Une culpabilité ou une peur de parler, une peur de s'exprimer. Une personne, peut-être de votre cœur, a peur de parler, a peur de s'exprimer. Ouais, je vois une personne en fait un peu comme un petit enfant comme ça qui a peur de dire, de vous dire certaines choses. On voit que cette personne elle a envie de parler, mais elle est comme un petit enfant en fait, très clairement. On a la carte de l'évolution. Ok. La carte du retard. D'accord. En fait, très clairement, j'ai une personne en fait qui a envie de s'excuser, enfin de se donner des excuses à vous, de parler et de dire en gros, voilà, se donner des excuses. Mais en fait, elle le fait pas. Ou elle est un peu en mode craintive, elle a un peu peur en fait. Très clairement, c'est ça. Donc voilà, je vois une personne un peu comme un petit enfant. Et ouais, c'est ça. Et en fait, au fond d'elle, elle a envie de dire ouais, mais tatati, mais tatata, c'est pour ça, se donner des excuses, mais en fait, elle le fait pas. Elle le fait pas. Communication. Déjà, on me dit qu'il y a une personne ici qui peut-être qui va pas trop vous répondre ou qui vous a pas trop répondu, qui vous a laissé un peu en attente au niveau des SMS, au niveau de vous voir, tout simplement, quelqu'un qui était pas trop disponible. Et c'est vrai, je sais pas pourquoi je vois pas un homme ou une femme. Enfin, ça peut être une personne d'un âge assez conséquent, hein, mais très clairement, voilà, je vois quelqu'un qui agit comme un gosse. Voilà, qui agit comme un gosse. Ok, on a des choix et des décisions. Alors la suite qui vient ici, c'est que cette personne vous dit qu'elle va trouver un moyen d'arranger la situation. On a la carte de l'argent. En fait, très clairement, ce que je vois, c'est une personne, en fait, qui en ce moment est très préoccupée par sa vie financière, voilà, par ses projets professionnels. Et moi, je pense quand même que vous comptez pour lui ou pour elle. Franchement, j'ai quand même un truc comme ça. Mais voilà, cette personne, elle peut pas être trop disponible en ce moment pour vous. Et je pense qu'elle aimerait l'être, mais je sais pas. C'est comme si vous lui faisiez peur, comme si il se disait, ouais, si je me manque avec elle ou avec lui, ça y est, c'est bon, ou elle va me zapper, ou il va pas me croire, ou elle va pas me croire. J'ai vraiment un truc comme ça par rapport à une personne. Voilà, c'est vraiment ce que je vois. Parce que là, j'ai vraiment des flashs et des messages qui me viennent. C'est très concrètement ça, en fait. Hein. Alors, la carte de l'échec, d'accord. Non, mais vraiment, j'ai quelque chose comme ça. J'ai vraiment une personne, en fait, qui veut vraiment faire les choses bien avec vous, qui se trompe pas mal, qui peut être maladroit. Ouais, je pense quelqu'un un peu de maladroit, d'étourdi. Quelqu'un d'étourdi qui fait pas mal d'erreurs. Mais très sincèrement, pour moi, c'est pas quelqu'un qui fait exprès ou c'est pas quelqu'un qui n'est pas sérieux ou sérieuse avec vous dans le vrai fond du fond. Enfin, je le vois vraiment comme ça. Vraiment. Par contre, ouais, il y a peut-être un petit défaut chez cette personne, c'est qu'elle peut mentir, mais pas des gros mensonges, plus des mensonges dans le sens où elle a toujours cette crainte que vous percevez mal les choses. Alors, il faut tout simplement lui dire que vous n'êtes pas con, hein. Que vous n'êtes pas gogol, hein, il faut lui dire. Non, mais je sais pas s'il a eu peut-être des parents sévères, une éducation assez stricte, on me dit.
Et donc ouais, il y aura pas mal de mensonges, mais vraiment des mensonges, je pense, bébêtes, comme si vous allez l'engueuler. Je sais pas, peut-être qu'il s'est fait frapper, engueuler dans son enfance, peut-être un traumatisme un peu comme ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui est vrai et qui aimerait dire la vérité. Mais ouais, il y a comme des habitudes qu'il prend, des mauvaises habitudes, j'ai envie de dire, hein, et qui peuvent vous semer le doute également. Mais je pense que si ça fait pas mal de mois que vous le connaissez, ben vous l'avez cerné. C'est quelqu'un que vous allez vite cerner. Par contre, si c'est quelqu'un que vous rencontrez genre demain ou que ça fait genre une semaine, vous allez dire oula, il est un peu bizarre ou il est un peu spécial. Il y a un truc comme ça. J'ai une personne ouais un peu spéciale, un peu particulière, j'ai envie de dire, qui peut être très très drôle aussi. Qui peut être très très drôle aussi. Ouais, très concrètement ouais. Alors, la projection, la maison, la culpabilité, peur de de vous décevoir, la femme. En fait, là, je vois des femmes par rapport à cet homme qui va parler avec leur famille ou avec leur copine de leur partenaire ou de cette personne en tout cas, qui va pas tout dire en détail, mais qui va dire en gros non, je suis bien avec lui, je me sens tranquille et tout. Après peut-être que vous allez dire certaines choses, mais c'est vrai que qui peut vraiment par sa façon d'être amuser un peu la galerie. Genre elles vont beaucoup ricaner. Je pense pas qu'elles vont voir le mal trop, peut-être un petit peu, mais pas un peu peut-être. Peut-être qu'elles te diront ouais fais attention ou mais très légèrement je pense. Mais en vrai si vous racontez des histoires concernant ce que vous vivez avec cet homme, ben franchement c'est un peu humoristique. Mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est taquin, c'est mignon, tu vois, c'est assez mignon pour moi. Et je pense que même vous pouvez en rire. En prenant du recul, vous pouvez arriver à en rire du comportement de cette personne. Vraiment. Alors c'est vrai que peut-être parfois ils peuvent vous taper sur le système. Moi j'ai quelqu'un comme ça qui ouais des fois il peut trop vous énerver genre pourquoi tu dis ça, pourquoi tu fais ça genre mais franchement il est vraiment trop chou quoi. Il est vraiment trop chou, trop mignon. Mais ouais, mais très sincèrement moi je pense que je vous vois parler, vous asseoir, voilà. Je vous vois assise sur une banquette, un canapé. Donc peut-être ouais dans un salon et je sais pas, je te vois à côté de lui, tu lui touches la cuisse comme ça et tu le regardes très sérieusement avec un petit sourire en coin. J'ai peur que tu peux rire en fait, tu peux rire un peu de rire. Pas de nervosité, peut-être un petit peu mais plus de comique en fait. En fait, il aurait dû être comique très clairement. Il a une facilité à faire rire les gens qui fréquentent. Mais il peut rire aussi, hein. Ouais, il y a vraiment un rire facile entre vous. Donc voilà, je reprends de ce que j'ai vu là. Je vous vois vraiment assis côte à côte, toi. Ouais, une femme, elle touche vraiment le genou, la cuisse, plus le genou, voilà. Voilà, bon, je vais pas te faire l'anatomie. Et tu le regardes comme ça de manière mignonne et tu lui dis, mais tu sais, en gros, tu lui dis, tu sais, j'ai pas de souci avec des trucs. Pourquoi t'as pas besoin de me cacher des choses comme ça. Enfin, je vais pas le prendre mal. Je suis pas trop susceptible sur certains points. Ne t'inquiète pas. Et tu pourras même être encore un peu plus sérieuse, peut-être un peu avec des yeux un peu durs, un peu méchantes. Et peut-être tu vas lui dire un peu, fais attention quand même. Hein. Fais attention quand même. Ok, voilà. J'ai un truc comme ça. Il y a un truc sur la table. Je pense à un truc à manger. Plutôt sucré, je dirais. Ok. On a la carte ici du Starbucks. Donc, une carte qui parle de réconciliation à proprement parler. Mais c'est plus un moment
ensemble très chaleureux, où vous êtes bien ensemble, voilà, où vous partagez des choses vraiment mignonnes, ou tout simplement un moment à deux où vous êtes bien, ou peut-être que vous pouvez faire le point. Tout simplement une carte qui nous dit que vous allez faire le point, et c'est bien ce que j'ai eu en flash. Ok. Cet événement... Alors, par contre, on me dit très clairement, par rapport à tous les hommes que vous avez fréquentés, franchement, il sort du lot, quoi. Enfin, il sort vraiment du lot. Par quoi? Par sa personnalité qui est très différente. Ben, par lui. Il est unique, en fait, hein. Il est unique en son genre. Et il y a, je pense, une très bonne entente. Je vois une très très bonne entente, un bon feeling. Alors ouais, des fois, il peut vous taper un peu sur le système, comme je l'ai vu. Mais, non, c'est une histoire très fusionnelle, très très mignonne, franchement. Alors attention, il est pas con, hein, il est pas bête. Je pense que le fait que tu lui parles calmement, pas besoin de s'énerver, mais je vois pas trop dans l'énervement entre vous deux, hein. Bon, je dis pas que ça peut pas arriver, mais je vois que la communication, elle sera souvent calme et posée, sans jugement en plus. Et je pense que ça va vraiment le faire réfléchir ce que tu vas lui dire, en fait. Vraiment. Ouais, il va comprendre, tout simplement, il va comprendre. Et il va trouver ça même plutôt bien. Il va trouver ça plutôt bien, la conversation et le fait qu'en fait, il a pas besoin d'être quelqu'un d'autre ou il a pas besoin de cacher certaines choses. Et je vois, ouais, comme on dit un soulagement, une opportunité, la carte, c'est. Et en fait, je pense que c'est lié également à son éducation et au style de famille qu'il a, et également avec ses ex. Je pense qu'il a connu pas mal d'ex, un peu colériques, susceptibles, un peu commando, tu vois. Et du coup, voilà, il a créé certaines habitudes, j'allais dire plus non pas magnétisme, voilà, bref, t'as compris. Alors, il y a le signe du lion qui ressort. Et en plus, ce qui est drôle, après cette conversation que je vous vois en train de faire, parler très posément, parler du petit souci là, qui va très bien comprendre et qui va dire ah ouais, du coup c'est encore mieux pour moi. Et d'un filet dans une aiguille, vous allez amener à dire écoute, viens, on part, on va là-bas. T'en penses quoi? On part là-bas. Donc vous allez finalement d'un sujet assez fatigant et peut-être de base pas très positif, quoi. La finalité, elle est trop cool, quoi. Voilà. Elle est trop trop cool. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va voir après? Moi, j'ai quelqu'un ici qui, dans la guidance, qui est très généreux, qui va faire pas mal de cadeaux. Alors, je sais qu'il y en a qui veulent pas de cadeaux, mais bon, moi, je vous dis ce qui sort. Mais par contre, ouais, il y a un truc qui peut être un peu compliqué, qui pourra mal le prendre si vous refusez, qui vous paye, je sais pas, un restaurant, une activité et que vous dites non, par exemple. Je sais pas, j'ai quelqu'un là je vois quelqu'un comme ça qui le prendra très mal. Ouais. Je crois pas que c'est un comportement très basique. Genre vraiment, genre pas vexé, mais genre vraiment très très contrarié. Par contre, ce qui est bien, c'est que si toi tu lui proposes de payer quelque chose à ton tour, ce qui peut être normal, il va dire non, mais il acceptera et il va pas s'énerver parce que tu lui offres, tu vois. Mais par contre, ouais, si tu n'acceptes pas son geste, il sera vraiment très contrarié et très vexé en fait. Comme si tu l'offensais quelque part. Je vois un truc comme ça et la situation dans laquelle je la vois, le flash que j'ai eu, c'est un stand à l'extérieur
Je sais pas pourquoi ça, bah, c'est pas la période, hein, mais un truc de glace ou un stand où on vend des chichis, tu vois, des beignets, un stand un peu de ce genre-là. J'ai vu la situation de voilà extérieure, un truc comme ça. J'ai vu ça, voilà, je vous dis, hein. Ok. Alors on va chercher les autres signes astrologiques, au moins c'est fait pour cette guidance. On a les Gémeaux, donc les Lions, les Gémeaux. On a la période hivernale. C'est vrai que ça m'a fait penser quand même à un truc de glace. Alors après, ça ressemble le truc de glace au truc de beignet, hein. Parce que c'est vrai, après ça peut être 3 mois aussi, mais bon, même dans 3 mois, printemps, des glaces, bof quoi. Bon, moi je vous dis ce que je vois, hein. Je cherche encore 2 signes astrologiques, donc il y a le Cancer que je vois qui arrive, voilà. Cancer et Verseau. Ok. Alors, on va essayer de développer, voir si je peux voir plus de choses. J'ai vu un homme, genre, sourire à quelqu'un qui n'aime pas trop. Peut-être un proche, quelqu'un de votre famille ou un ami. La personne là que je vois, à qui vous allez fréquenter ou que vous fréquentez, sourit à quelqu'un, mais je vois vraiment que ça passe pas trop, hein. Alors, on a une personne sereine, une personne heureuse. Moi, ouais, je ressens vraiment la stabilité dans le couple, la stabilité émotionnelle de vous et de cet homme. Je sens vraiment une osmose et une harmonie entre vous. Je vois en fait entre vous deux vraiment une bulle de protection, une bulle d'amour, une bulle de bonheur. Donc pendant un temps, franchement, il y a une bonne période ici pour ces personnes ici que je vois. Alors, on va essayer un peu plus en cartomancie et un peu essayer d'être toujours dans les flashs, mais on va essayer de voir un peu plus avec la carto. Par rapport à la personne que je vous dis que votre homme sourit une personne qui n'aime pas trop en réalité, on nous dit qu'il y aura une possibilité, un événement peut-être pour apprendre un peu plus à se découvrir. Mais on nous dit que au niveau de l'appréciation de cette relation amicale ou autre, je pense qu'il faudra un peu de temps pour apaiser et que ça se passe un peu mieux. Je pense pas que ça va devenir les meilleurs amis du monde. Et d'ailleurs, si votre homme ne vous aurait pas rencontré et qu'il aurait rencontré cette personne en question à l'extérieur, il n'aurait pas fait d'effort. Mais comme vous êtes ici dans l'histoire, ben on voit qu'il fait quand même un effort qui ne se fait pas quand même immédiatement. On voit quand même que ça prend un certain temps. Voilà. J'ai vu ça, donc on donne les détails. J'ai un truc, franchement, je vois pas pourquoi on me dit ça. Par contre, votre homme aura tendance beaucoup à se rabaisser, à dire un peu de mal de lui-même, à se critiquer, à peut-être à s'auto-rire de lui-même. Ça peut être drôle, mais un peu trop, tu vois, dans le sens, il se rabaisse trop, tu vois, et il le pense vraiment. Il peut en rire, mais en fait, il pense vraiment il a, ouais, peut-être un manque de confiance ici. Par contre, on me dit quelque chose, mais je vois pas, c'est un peu déplacé, je vous dis la vérité, ce que j'ai vu. Donc, le prenez pas mal, mais on me dit que cet homme n'a jamais, c'est compliqué à dire, hein, n'a jamais payé des services avec une personne, une dame, dans le cadre d'une intimité payante. On me dit qu'il n'a jamais fait ça.
Il n'a jamais payé. Après, pas pour vous cacher, il y a beaucoup de personnes qui le font, mais qui, voilà, c'est un peu tabou, voilà, c'est des choses qu'on ne dit pas. Mais on me dit que lui ne l'a jamais fait. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Je sais pas à quoi ça va servir. Mais je le vois. D'ailleurs, à un moment donné, si vous pouvez remarquer, j'ai un peu bugué là. J'ai un peu bugué sur cette ligne. Parce qu'en fait, des fois, quand il y a des choses qui me bloquent, je bloque en fait. Des choses qui me mettent mal à l'aise. Bon. Essayons de développer. Moi, j'ai une chouette personne libérée. J'ai une chouette personne, mais qui aura tendance à être super solaire. Très solaire, hein. Et je pense qu'il doit être charmant par ce qu'il dégage. Peut-être pas forcément beau, peut-être qu'il est beau, mais pas forcément beau. Mais parce qu'il dégage, très lumineux, très solaire, très souriant. Mais par contre, il peut être très maladroit, très négatif envers lui-même. Il se dévoralise beaucoup. Il se critique. Il passe ça par le rire. Il peut être très rigolo. Vous pouvez beaucoup rire avec tout le monde. On a peut-être. C'est vrai que moi je pense qu'il cache une timidité, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il parle tranquille avec les gens. Mais je pense quand même qu'il a certains complexes, tu vois. Certains complexes. J'entends les poils, complexer des poils alors que c'est un homme. Peut-être après il y a des femmes qui aiment les poils, les hommes imberbes. Mais je sais pas, un homme c'est un homme. S'il a envie de garder ses poils, ben il garde ses poils. Hein. Même les femmes c'est pareil. C'est une question de goût et c'est personnel. Je pense qu'on l'a beaucoup rabaissé et ça l'a pas aidé quoi. Tu vois? Mais pas beaucoup de gens vont remarquer certains traits de son caractère. Peut-être toi oui, avec le temps tu vas le voir et peut-être même ça va t'attrister, tu vois? Parce que même j'ai l'impression qu'il y a des gens de sa famille ou de ses amis qui vont rire de lui parce qu'en fait lui-même il rit de lui, tu vois. Mais toi je te vois en fait, je vous vois avec ton homme, avec cette personne, tu es là dans une forme de fête entre familles, voilà, avec la famille, avec les amis. Et en fait on le voit un peu comme le comique en fait, tu vois. Et ils vont rire de lui. Et toi, ça va te faire un peu de la peine, même si lui, tu vois, on dirait, il prend bien, il rigole et tout. Mais toi, au fond de toi, ça va te faire du mal. Parce que tu sais des choses que d'autres ne savent pas. Et que même toi, ça va te blesser, en fait, tu vois. Après, on va voir sur ton visage que ça te plaît pas. Je te vois pas trop intervenir, mais peut-être dans l'avenir, tu interviendras. Mais c'est vrai qu'on voit tout le monde rire, mais toi, ça te fait pas trop rire, tu vois. Parce qu'en fait, tu sais qu'en fait, ça le blesse. Parce que toi, tu le connais vraiment. En fait, peu de gens le connaissent vraiment. Ouais, peu de gens connaissent l'homme que tu aimes. Ouais, même sa mère, même son père, même sa famille et tout. Je pense qu'il y a un rapport très compliqué avec son père, on me dit. Un rapport très compliqué avec son papa. Très spécial. Avec sa maman, c'est un peu plus proche, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de spécial. Je vois des frères aussi, ici dans cette guidance. Ouais, je vois qu'il a plus de frères que de sœurs. Je pense que c'est quand même une famille assez nombreuse. Il a plusieurs frères et peut-être il a une sœur. Mais en tout cas, je sais pas combien de frères, mais j'en vois plus de 2. Je dirais 3 ou plus. Son papa, je crois qu'il a pas trop de cheveux sur la tête. Très compliqué. Je sais pas s'il y a beaucoup d'hypocrisie ou non, ou il y a une famille remplie beaucoup de tabous, en fait. Et toi, tu vas voir beaucoup de choses, en fait. Enfin, de tes yeux, pas besoin de communiquer, de parler. Même avec ton homme, il y a des choses que tu vas pas vraiment dire, mais que tu vas comprendre, que tu vas savoir et peut-être tu vas essayer de lui parler. Et à chaque fois, je te vois lui parler souvent très calmement, très gentiment, très comme un petit enfant, vraiment avec douceur. Et je pense pas que t'es tout le temps douce en fait. Je te vois pas avec tout le monde très douce.
Mais lui, c'est vrai que peut-être qu'il t'adoucit, mais des fois, je pense que ouais. Mais je pense que tu l'apaises aussi, tu l'apaises énormément, hein. Tu l'apaises énormément. C'est ce qu'on me dit. Tu l'apaises énormément. Donc voilà, quoi. Je vous vois main dans la main. Moi, je pense que vraiment, concrètement, vous pouvez aller très loin. Je pense, on me dit là, en fait, que vous allez déménager. Vous allez pas rester dans la ville, dans cette ville. Vous allez partir. Vous allez partir, je vois un avion. Vous allez partir, vous allez laisser la famille, hein. Ouais, pour vivre ailleurs. Pour vivre ailleurs. Je sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui est passionné ou qui aime bien la musique. J'ai quelque chose comme ça. Genre cocotier, palmier, je sais pas. Je vois une langue étrangère, pas votre langue, en tout cas natale. Je vois que vous allez vraiment vous régaler déjà au niveau de la nourriture dans ce pays. Je vois pas énormément de valises avec vous. Je vois pas énormément de valises avec vous. Pas toute la maison, quoi. Enfin, on a beaucoup d'affaires, donc non. Pas toute la maison. Mais vous avez un grand sourire. Mais je pense que votre homme, il aura des pensées quand même. Il va se dire, mais il aura peur quand même de l'avenir. Est-ce que c'est une bonne décision? Mais il y a quand même vos cœurs qui battent assez vite. Et je pense, ouais, il y a vraiment votre moment. Votre moment, votre départ à vous. Vous allez partir dans une période où il fera chaud. Je vois le soleil, la chaleur. J'entends juillet, on me dit juillet, donc je vous dis juillet. Je sais pas pourquoi je vois un petit garçon. Pourtant, peut-être plus tard, alors un enfant. Ou peut-être c'est pas ça, mais je sais pas, je vois un garçon, mais plutôt 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu vois? Je sais pas. Là, je sais pas pourquoi, mais je le vois. Je vois un petit garçon. Et près de vous, quoi. Brun. Très souriant aussi. C'est peut-être que vous allez avoir un enfant. J'ai quand même un doute sur ça. Que c'est le vote. Pourquoi j'aurais dû le voir bébé? Non, je vois un enfant jeune, souriant, très beau, très... j'entends bénédiction. Mais, mais je l'ai vu vraiment à partir de... Après que vous prenez l'avion, que vous arrivez. Je vois d'abord un hôtel. Je vois un hôtel. Mais donc peut-être à première vue, vous installez pas de suite. Parce qu'il y a un hôtel. Mais peut-être que ouais, mais il y a vraiment un projet par la suite de vivre là-bas. Donc je pense que vous allez essayer vous avez des économies, ou vous aurez des économies, vous vivrez à l'hôtel, un truc comme ça, ou dans une chambre d'hôte, ou tu vois. Et après vous trouverez quelque chose. Ça sera peut-être pas le grand luxe, mais ça sera pas mal quand même. Ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Mais moi je vois quelque chose d'assez touristique ou quelque chose, ou en tout cas tu vas que pour les vacances, quoi. Très concrètement, je vois, ouais. Donc voilà les amis, les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de flash. Mais en fait, c'est différent parce qu'en fait, j'ai trouvé une nouvelle manière. Et en fait, ça me permet de déstresser, de me mettre en confiance et de me mettre à l'aise sans que ça vous dérange en fait. Et du coup, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'aime bien. Du coup, moi, ça me met à l'aise, ça me met bien. C'est fluide. Enfin, j'ai l'impression. Après, ouais, peut-être que je fais des peut-être que voilà, mais je vois, donc j'interprète. Enfin, c'est plus que de l'interprétation parce que j'ai juste à décrire. En fait, c'est trop bien parce que j'ai juste à décrire les scènes, les flashs. J'ai juste à vous dire ce que je vois.
Que par rapport avec l'intuition, eh ben, c'est ce que tu sens. Et la cartomancie, c'est que des cartes, en fait, et t'interprètes. Tu vois. Et quand je faisais pas avec cette manière, comme je l'ai toujours dit, hein, j'avais de temps en temps des images, mais ou aussi on me disait beaucoup de choses aux oreilles, mais c'était pas aussi intense. Donc voilà. En fait, j'ai un truc dans les oreilles, comme vous le voyez, et du coup, ça me coupe tout ce qu'il y a autour de moi, les sons qui peuvent en fait me brouiller, m'interférer. Je pense que c'est ça, les choses qui peuvent me faire bugger ou si j'entends des trucs, tu vois. Je pense que ça vient de là. Et aussi, le fait que je connais ce que j'entends, ça me met en confiance, je suis rassurée, je suis à l'aise, en fait. Et du coup, ben, je me lâche. Donc voilà, les amis, moi je fais des bisous, prenez soin de vous. Alors, on est jeudi, ok, donc demain il y a une vidéo, 19h45, samedi il n'y a pas de vidéo, et dimanche il y a une vidéo. Donc voilà les amis, je fais des bisous, prenez soin de vous. Amis, j'espère que vous allez bien. Je vais réessayer ma technique du casque où j'entends de la musique, du son, pour tirer les cartes pour que je sois vraiment ailleurs. Ok? Je sais pas ce que ça va donner, hein. C'est expérimental. Peut-être que je vais parler fort. Ok. Allez, on regarde. On a la carte des repères. Donc on nous dit que cette personne a envie d'aller quelque part, d'aller vers une communication, d'envie de se lâcher. Euh, on nous dit que cette personne, elle sait où elle veut aller. Elle veut aller loin des problèmes, vers quelque chose qui ne lui rappelle pas le travail, vers les contraintes. J'ai une personne qui a envie de vous dire, en gros, maintenant on arrête tout et on se prend main dans la main et, euh, et on fait comme on sait faire, sans regarder des guides, sans regarder des modes d'emploi. Il y a une personne qui rêve de revenir à vous, de revenir aux choses où elle sait que ça va marcher en fait. Elle a envie de retrouver cette facilité d'entendre. Cette personne, elle te dit si des fois j'ai envie de crier, j'ai envie de m'énerver, t'as envie de casser des assiettes, eh ben vas-y fais-le. Peut-être que certains psychologues nous diront c'est pas bien, eh ben on s'en fout tant que nous on est bien et qu'on se sent équilibré dans cette relation. Cette personne te dit arrête d'écouter les gens, arrête d'écouter tout et n'importe quoi. Viens, on y va, viens, on va main dans la main et euh, et on sait qu'on est bien ensemble. Cette personne, elle te prend comme ça, ses mains sur ta tête et elle te regarde dans les yeux, elle te dit, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que je suis bienveillant? Écoute-toi, bordel. Euh, arrête de vouloir forcément trouver des mots à tout. Bon, c'était l'introduction, les amis. Hein, il faut du temps. Hein. Je stresse là. Ok. Cette personne, elle va te parler
de choses intimes dans votre relation et elle te dit je veux savoir ce qui te plaît, je veux savoir vraiment cette personne elle veut que que tu lui montres comment faire certaines choses. Cette personne elle a besoin que tu la guides, que tu lui dises ce qui te plaît en fait, vraiment. Ok. Je vais être crue là. Attention. Cette personne, elle te dit, ok, il y a des gens de ta famille qui me cassent la tête, il y a des gens de ta famille qui m'aiment pas, qui me comprennent pas, qui me croient que je suis un bon à rien. Mais toi, tu connais la réalité, tu sais qui je suis. Ta famille ne me connaît pas, tu me connais. Et cette personne te dit que c'est toi qui as les cartes en main, qui peuvent lui parler, qui peuvent lui expliquer, qui peuvent les réveiller. Et, euh, et cette personne te dit comme ça, je serai moins isolée, je serai plus proche de toi, de vous. Il faut que tu m'aides, il faut que tu l'aides en fait pour que les choses aillent mieux. Cette personne, elle va te donner quelque chose, elle va te tendre une perche pour t'aider à avancer euh, et pour vous débloquer en fait. Cette personne, elle sait des choses que toi, tu ne sais pas forcément. Cette personne, en fait, elle a vécu des choses pendant que vous étiez ensemble que toi, tu ne sais pas. Parce que cette personne, elle n'a pas voulu te rendre triste. Cette personne a vu des gens que toi, tu crois bons, mais qui ne le sont pas forcément. Et cette personne, elle a vu, entendu. C'est une personne que tu peux faire confiance. La personne que tu aimes ou que tu vas aimer. Ok? Cette personne, elle va pas te dire exactement ce qu'elle a vu ou entendu, mais elle va t'expliquer certaines choses et au début, tu vas pas la croire, tu vas pas le croire, mais tu vas croire. À un moment donné, tu vas dire, tu vas croire. Ok? Là, j'ai un bonhomme qui n'est pas dépressif, qui n'est pas au bord du trou, qui n'est pas malheureux, qui n'est pas désespéré. J'ai un bonhomme ici qui est dans l'action, qui est dans le feu, qui veut se battre. Même si toi tu changes d'avis, tu te projettes ailleurs, peu importe la situation, cette personne elle n'est pas en mode victime ici. Cette personne au contraire, elle essaie de te montrer certaines choses, de te guider, de te dire les choses. C'est une personne qui est énergétique. Ok? C'est une personne qui écoute son instinct, qui écoute ses tripes. Et c'est quelqu'un que tu fais confiance assez rapidement à première vue quand tu le connais pas. C'est quelqu'un de convaincant. Ok? C'est une personne qui aime bouger, qui aime voyager, qui aime sortir, qui aime faire la fête, qui aime fêter les anniversaires. C'est quelqu'un de présent. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de défauts, mais c'est quelqu'un, tu peux compter sur lui. S'il te dit qu'il sera là, il sera là. Ok? C'est quelqu'un parfois qui aime s'habiller, qui aime se vêtir, qui aime se faire beau, belle, mais qui aime bien parfois avoir tes conseils. Peut-être qu'il écoutera pas tout le temps, mais il écoutera quand même pas mal de temps. Il te fait confiance par rapport à tes goûts. On continue. Je prends le règle des miroirs. On a affaire à un homme, si tu lui mens, même si tu mens bien, il verra que tu mens. Et t'as dû lui mentir une fois. Et il y a eu des rives.
Il y a eu des cris. Alors, cet homme veut te parler, veut te dire des choses vraies, des choses que tu ne sais pas. C'est un homme qui gagne, un homme qui gagne, c'est un homme qui n'aime pas perdre. C'est un homme qui a toujours le dernier mot. Même quand tu vas lui parler, c'est quelqu'un de super têtu. C'est quelqu'un qui veut te parler et il arrivera toujours à te parler. Même si tu vas pas lui parler, il trouvera quelque chose pour te parler. Laisse tomber, laisse tomber. Lourd. Cette personne a des reproches à te faire. Cette personne va te faire des reproches, va te dire des choses. Cette personne dit que tu ne l'as pas défendu sur des choses. Cette personne t'en veut par rapport peut-être à une rupture, un éloignement. Cette personne regrette. Cette personne a mal au ventre, a mal aux tripes. Cette personne ne veut pas te perdre. Cette personne, pas pour autant qu'elle se met en victime. Mais cette personne n'est pas bien. Il y a eu une connerie qui a été faite là, par rapport à quelqu'un de plus jeune, ou par rapport à un enfant. On nous parle d'une trahison, un coup fatal ici, quelqu'un qui ne pardonne pas l'impardonnable. Il y a des personnes qui pardonnent, mais ici on pardonne pas. Cette histoire aurait pu durer des années ou peut durer des années. Mais on voit vraiment ici qu'il y a quelqu'un qui se met un bouclier et il y a l'autre qui persiste, qui veut pas arrêter la communication. Et il y a quelqu'un d'autre qui ne pardonne pas, qui se bloque et qui pour lui ou elle c'est mort, c'est dead, c'est fini. Et il y a l'autre ici là qui est là. On voit que vous allez recoucher ensemble dans le futur. On voit que par rapport à la femme qui va coucher avec cet homme, elle va se sentir mal parce qu'elle saura pas où elle en est, elle va être perdue entre son cœur, sa raison et sur ce qui a été fait. Il y a une femme qui sera pas bien à ce moment-là, qui ne voudra pas de câlin après cela, qui sera perdue, qui va peut-être pleurer en cachette, qui va partir à ce moment-là. Après un débat, une femme qui part, qui laisse un homme seul. On voit que cette femme a toujours des sentiments, elle est toujours amoureuse, mais elle a le cœur brisé. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui lui a fait trop de mal. On nous parle d'un retour. Retour de communication. Retour au travail pour ceux qui ont arrêté de travailler. Il y a des soucis financiers. Allez, on continue. On prend le normand. Il y a des choses qu'on interprète, des lettres, des textos. Il y a des choses qu'on interprète. On se dit l'autre nous a pas oublié, même si on ne veut pas pardonner. Ça nous fait sourire, ça nous fait du bien. Quoi qu'il s'est passé, quoi qu'on peut dire, cet amour était fort, était grand. C'était quelque chose de vrai, de constant. C'était la belle et la bête. Il y a eu une bêtise ici, c'est sûr. Il y a un gros chagrin d'amour. Il y a eu une énorme dispute. Très grande dispute ici. Très très grande dispute. Très très grande dispute. Très très grande dispute. De l'un et de l'autre. L'amour est toujours là. La rancœur aussi.
Cet amour est beau mais triste à la fois. Les messages qu'on reçoit, c'est des messages pour qu'on se réconcilie. On a le souhait, un homme, une femme a le souhait de se réconcilier avec lui ou elle, a l'espoir. On essaye de revenir dans la séduction. On essaye de reflatter l'autre. C'est sûr qu'on est piqué ici, hein. Mais il y a une femme pour une femme triste, une femme brisée, une femme très triste, une femme très belle, une femme qui communique quand même, mais une femme énervée, une femme intuitive, une femme pas bête, une femme très triste en ce moment. Une femme qui ne bloque pas cette personne, qui écoute cette personne, qui voit, cette personne voit qu'il essaye de revenir, qu'il essaye de se réconcilier. Elle n'est pas dupe. Elle sait ce qu'il a fait, mais elle croit qu'il aime. Elle le sait qu'il aime. Elle sait qu'il veut recommencer. Elle a confiance malgré tout en lui. Elle sait que si elle lui repardonne, elle sait très bien qu'il ne recommencera pas ce qu'il a fait. Elle le sait. Mais pour l'instant, elle n'arrive pas. Elle l'aime, mais elle n'arrive pas. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Elle n'arrive pas. On va prendre le tarot. C'est un test, hein. Ok. On a la carte de... On est au top. Au top. On voit une personne très concentrée sur quelque chose, qui fait preuve de patience pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, pour revenir dans la création, pour revenir dans quelque chose, pour revenir dans le changement. La personne qui a fauté est confiante, est sûre d'elle, est bien dans ses baskets, est beau gosse ou belle gosse. Elle fait tout ici pour réinstaurer une confiance et redonner l'envie à la personne de revenir, de lui refaire confiance. Il sait très bien que on est face à une hésitation, une personne en face qui hésite. On a affaire à des gens très intelligents. On voit que la personne qui essaye de revenir, qui fait tout ce qu'il peut, est très intelligent, veut retrouver sa vie de famille, sa vie de couple, et laisse la distance qu'il faut à son ex ou sa partenaire pour qu'elle se repose, pour qu'elle réfléchisse. Parce que cette personne espère un changement et retrouver la stabilité, fait tout pour retrouver cette stabilité, pour l'instant instable. Malgré l'indécision, les refus, tout ça, cet homme, cette femme n'en demeure pas. Ça ne lui fait pas peur. Cette personne veut cet homme, veut cette femme pour lui, pour elle. C'est la femme de sa vie. C'est comme ça. C'est la seule et l'unique avec qui il veut passer ses vieux jours, avec qui il veut vivre sa vie. La seule. Malgré tous les refus, malgré toutes les tentatives de repousse, qu'on lui dise que c'est fini, cette personne a toujours espoir ici, a toujours espoir que ça repart. Toujours. Dans un engagement, dans une union, pense que ça peut reflamber. L'amour, l'engagement peut reflamber. Cette personne y croit. Cette personne se bat mais n'est pas fatiguée. Pour lui, ce n'est pas une bataille. Il refuse la fin. Il refuse la rupture. Cette personne, c'est pas possible. C'est même pas dans son esprit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Cette personne veut revenir, veut un renouveau. Et dans le bonheur. Sans rancune, avec la confiance.
Pour lui, c'est pas fatigant. C'est vital. Continue. Qu'est-ce qui va se passer? Mais le pire, c'est que c'est une personne qui a beaucoup de potentiel, hein, dans tous les niveaux, dans le cerveau, dans l'apparence, dans l'intérieur, dans tout. C'est quelqu'un qui attire, c'est quelqu'un de performant, c'est quelqu'un de convaincant. Si cette femme serait pas si blessée, elle, elle se serait laissée aller. Mais après, elle le connaît plus que nous, hein. Elle le connaît plus que nous. C'est quelqu'un, il fait des choses, il les fera pas à moitié, il réussit tout. Il fait tout avec facilité, mais pourtant, ça se transforme en victoire. C'est une personne, quand tu vis avec lui ou avec elle, t'es heureux, c'est le bonheur. En tout cas, ce couple était heureux, était vraiment heureux. C'était un couple, bah après c'est des exemples qui pouvaient faire du sport ensemble, courir, qui pouvaient faire des activités, de la danse, qui pouvaient apprendre, je sais pas moi, des choses d'hommes, on l'apprend aux femmes, des choses de femmes, on l'apprend aux hommes. C'est vraiment un couple euh, ensemble, quoi. Partager tout. Même le pyjama. Alors, on voit qu'on fait preuve de détermination. On essaye de que cette femme retrouve la valeur d'autrefois pour cet homme. Garder la simplicité. Cette personne essaye d'être performant, de semer des bonnes choses. Essaye dans les messages, de reprendre une certaine direction, mais les réponses sont conflictuelles. Des messages qu'on essaye de donner envie, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. En fait, il n'y a rien à faire ici, mis à part le temps. Mis à part le temps. Donc là, on voit des femmes pas forcément énervées, mais plus tristes en fait. Triste et assez choquée quoi. Et assez choquée et après quand un cœur il est brisé, c'est difficile hein. C'est difficile hein. J'ai envie de tirer une carte du Merlin. Après on tirera encore peut-être des messages et des signes astrologiques. Alors, la magie de la pluie apaise ton âme. Par temps pluvieux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens guérir de tes maux. Un à un, purifie par l'esprit de l'eau. Tu es bien plus que toi. Tu es tous les possibles. Tu peux tout être et tout faire. Extrais-toi des limitations de ton identité et exprime les qualités de ta personnalité qui n'imagine pas posséder. Tu as besoin de ces compétences pour avancer. Ris, ris et ris. Si la vie est farceuse, ris avec elle. Si elle est burlesque, amuse-toi d'elle. Si elle est cynique, fais-lui la nique. Face à ses provocations et facéties, rappelle-toi que plus le temps avance, moins cela aura d'importance. Alors ris. Apprivoise ton ombre. Pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteur. Improvise ta peur d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Euh, je prends quoi comme jeu? Pourquoi pas?
On voit une femme, ça a été trop, quoi. On voit une femme qui dit non, qui dit qu'elle n'oubliera jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, elle dit que c'est pas possible. Elle est très triste, hein, très triste. Oh là là, ça m'émue. Je sens la femme là. Euh, Elle est très triste, elle est très chagrinée de perdre cette personne. En tout cas, pour l'instant, elle ne veut pas le voir. Euh, Elle ne va pas lui parler d'elle-même. Et, euh, et ce qu'il a fait, ça l'a anéanti, les amis. C'est terrible, c'est terrible. Ah, mais parce qu'en fait, je sens la douleur, ce qu'elle ressent, pourquoi, ce qu'elle a vécu avec lui. Elle a grandi avec lui, elle a vieilli avec lui, elle a passé des mois avec lui, des années. Je me demande pas si elle a pas des enfants, je sais pas. Euh, c'est terrible, je la sens tellement triste. Lui, il est triste de l'avoir perdu, d'avoir fait le con, oui. Euh, Malgré ça, il essaie de la faire rire parce qu'il la voit triste à cause d'elle. Il essaye de pas montrer qu'il est triste, mais au fond de lui, il est vraiment très mal. Et il essaie de la faire rire. Elle rit à ses conneries, même si... mais après, juste après, c'est amer parce elle oublie pas, quoi. On voit là qu'en fait, il n'arrive pas à la récupérer et pour lui, il se dit mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'elle part, c'est pas possible. Genre vraiment, à un moment donné, c'est vraiment pas de lui, genre vraiment pas. Je le vois à genoux. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Ah, c'est terrible cette technique. Oh, j'ai des flashs, mais c'est trop triste. Je vois un homme fort, beau, tout ce que vous voulez, par terre, à genoux, face à elle, il lui tient les mains et il la supplie de lui pardonner. Putain, elle pleure aussi. C'est terrible. Elle lui dit arrête, arrête, fais pas ça. Il pleure devant elle, quoi, et dehors. Et je crois que elle va le faire rentrer. Excusez-moi, j'ai une larme qui coule, je rigole pas. Je vous jure, ça a rien à voir avec moi, je vous le jure. Et elle le fait rentrer dans une pièce et il pleure. Il pleure. Genre, tu sais quand tu pleures, genre de chagrin. Genre les grosses larmes. Tu sais, le gros truc. Genre, oh, terrible, 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 terrible. Je vous jure, c'est terrible. Oh. Et elle pleure aussi. Et après, ils vont pas parler, hein. Ils vont pas parler. Je vois des baisers. Bref. Classé X, très sensuel. Très très doux. Mais je crois que c'est un autre acte, ça, parce qu'il y en avait un autre. Et ça en est un autre. Et là, et à l'après, c'est pas pareil. Peut-être qu'elle va avoir des larmes et tout, mais ça sera pas pareil. Elle va rester et on voit des câlins, des papouilles, des trucs. Mais c'est toujours pas gagné pour autant. C'est toujours pas gagné pour autant pour moi. Non.
Je regarde les signes astrologiques. Attends, j'essaie. Il y a un truc qui m'est venu par rapport à la famille. Attendez. J'ai l'impression qu'il se doute de quelque chose. Quelque chose qui va pas. Quelque chose qui va pas. Attendez, je vais pas les piocher. Il y a la famille aussi du gars. Mais c'est pas pareil. C'est pas la même entente. Ah, j'avais dit je laisse sauter. Ah, c'était dur. Je sais pas pourquoi quand je mets de la musique ou que en fait je me bouche les oreilles de mon monde en fait, eh ben c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi. Bon allez, je vais sortir des... Alors, il y a le Verseau, le Taureau, le Sagittaire, le Gémeaux et les Béliers. J'en prends un autre. Et les Cancers. Ouh, quelle énergie!